Allô, est-ce que le mic marche? Oui, non, peut-être? Wouhou! Ok. À quel point j'ai l'air pogné dans ces pantalons-là, mettons? Là, la lumière, est-tu correcte, là? Ou Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je suis bien cadrée, je sais pas si on m'entend bien, je sais pas si la lumière est bonne, je sais pas si la qualité est bonne. Alors aujourd'hui j'étais assise tout bonnement sur à mon ordinateur, je suis en train de faire des courriels pis tout ça. Puis là j'ai bu un café, puis là j'ai eu de l'énergie mon âme comme jamais t'en as eu dans ta vie. Fait que j'ai eu envie de faire une vidéo sur YouTube. Bonsoir. Fait que là j'ai eu le goût de faire la vidéo Assumptions About Me, Your Assumptions About Me. Vidéo qui a été faite par vraiment beaucoup de monde. Mais je trouve ça drôle à chaque fois que je les écoute. Fait que là j'avais le goût de voir ce que vous assumiez sur moi. Puis allô? Ta disquette, il y a de la place dedans? Ma disquette. C'est quoi tu fais? Une disquette. Une vidéo sur ce que les gens assument de moi. Ouais, je sais, non, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Ouais, je sais, je l'ai dit ça aussi. Ouais, je veux voir une coupe d'affaires. Non, tu regarderas la vidéo, toi. Tu es possessive envers ton chum. C'est vrai. Ok, je peux-tu vivre? Attends. Désolée pour l'interruption. Fait que c'est ça, j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce que vous assumiez de moi parce que j'ai vraiment un public quand même assez doux. Dans le sens que j'ai pas beaucoup de hate. Hey, à part ça, mon chandail est vraiment très transparent. Puis j'ai une grosse brassière rose en dessous. Là. Regarde, j'ai des gros tits. Là, c'est la pregnancy. Donnez-moi un break, ok? Fait que c'est ça, j'ai un public très doux. Fait que j'étais très curieuse de savoir à quel point vous alliez être cru. Je pensais que vous alliez faire comme... Ben, moi, je trouve que t'as de l'air de trop te fier à ce que les autres pensent. Puis non, au contraire, vous êtes assez cru. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui pensent que quand ils posent des questions sur Instagram, c'est anonyme. Mais je t'annonce aujourd'hui, mon petit chum, que c'est pas anonyme. Fait que je t'ai vu m'envoyer chier. Bref, sans plus tarder, ça risque d'être une longue vidéo. Alors, passons à la vidéo. À l'instant. Donc, la première assumptions about me, c'est tu es possessive envers ton chum. Ok, je m'explique. À la base, je suis vraiment pas quelqu'un de suis-je quelqu'un de possessive? Peut-être un peu, ouais. Ben, je suis peut-être... Non, je suis pas possessive. Je sais pas. Je suis possessive un peu envers les gens que j'aime. Parce que je suis très insécure. Fait que j'ai toujours peur de me faire remplacer. Fait que là, je suis comme, je vais tout les garder pour moi, mais pas tant que ça en même temps. Je suis comme possessive envers comme ma meilleure amie, puis mon chum. Mon chum... ouais, je suis un peu possessive envers mon chum. Ok, c'est pas clair. Bref, ok, je suis possessive un peu. Tu es indécise et tu changes beaucoup de plans. Vrai. Je change beaucoup de plans parce que j'ai trop d'idées puis j'ai trop de choses que je veux faire. Mais en même temps, quand je stick to something, je stick to something pour de vrai. Genre, mettons la musique, je vais stick pour de vrai. Ou comme ma carrière, je fais ça pour de vrai puis je change pas de carrière ou whatever. Je suis très indécise puis ça me prend du temps avant de m'enligner. Mais quand je m'enligne, je suis enlignée. Tu es superficielle. Non, je suis pas... J'ai un petit côté superficiel que genre j'aime ça me pouponner puis j'aime ça me maquiller puis tout ça, mais je suis pas superficielle, je me base pas là-dessus. C'est sûr que par rapport mettons à mon chum, je veux trouver mon chum beau, comme mon chum je le trouve beau puis si je l'avais pas trouvé beau, je serais pas nécessairement allée vers lui. J'aime être attirée envers mon chum, tu sais. Sinon, je vais pas être superficielle envers mes amis ou whatever. J'ai pas besoin que mon ami ou les gens avec qui je me tiens soient nécessairement comme socialement acceptés beaux. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'en crisse un peu. Comment? Je sais pas si je suis claire à date, j'ai vraiment bu un café puis j'étais vraiment excitée là, ça va pas bien. Tu te fâches rapidement. Non, oui mais non. Ça dépend à quel moment tu me pognes. Si tu me pognes pendant que j'étais enceinte dans mes 3 premiers mois, ça se peut en esti que je sois à fleur de peau puis que je pogne les nerfs facilement. Mais là, tu vois, là, je recommence à être normale un peu, je suis quand même hormonale, mais je suis genre à ma 19e semaine de grossesse. Fait que j'ai plus mes gros mood swings up and down. Je vais quand même me fâcher rapidement. Non, je me fâche pas rapidement. Je me fâche vraiment pas rapidement. J'ai pas la mèche courte, puis j'ai une grande patience. Mais la seconde que t'as comme atteint genre mon point de non-retour, asti, là je suis une plaie. Là je suis une bonne plaie là. Là j'ai plus de patience, puis là je deviens bornée, puis je deviens arrogante. je deviens une plaie. Mais faut que tu te rendes là. Mais avant de te rendre là, c'est quand même long avant de te rendre. Mettons mon chum là, je suis fucking dans un bon mood là. Puis là, je suis de bonne humeur, hein, puis lui dans un mauvais mood. Puis là, la seconde que là j'étais cœurée d'être dans un bon mood parce que c'est dans un mauvais mood, là c'est dead. C'est dead, tu m'as perdu. Tu es très up and down, mood swing, amical, relation courte et intense. Je suis up and down parce que comme j'ai dit tantôt, je suis une personne indécise. Mais quand j'aime pour de vrai. Puis si vous avez assisté à des amitiés à moi qui se sont terminées, sachez que c'est pas nécessairement parce que je voulais que ça soit comme ça. J'ai toujours eu de la misère avec mes amitiés. Puis là, je vais pas trop élaborer là-dessus. Mais j'ai toujours eu de la misère avec mes amitiés parce que... Pas parce que je voulais les sortir de ma vie nécessairement. Vraiment pas. Je suis pas parfaite, j'ai vraiment des gros défauts. Mais souvent, je vais me faire des trucs que je ferais pas, mettons, aux autres. Puis là, ben...
ça termine des amitiés. Tu es très up Tu es très up and down, mood swing, amical, relation courte et intense. Oui, en effet, ben non. Je suis up and down, mais pas dans le sens instable. Peut-être un peu, mais pas vraiment beaucoup. Faut comprendre que je suis une personne très artistique, je suis artiste, je pense beaucoup, je suis beaucoup d'idées, je suis on the go. Fait que souvent ça fait en sorte que je suis up and down, puis c'est pour ça que j'essaye très fortement, puis là je l'ai en fait, je l'ai trouvé cette stabilité là. Mais j'ai besoin d'une routine, j'ai besoin d'une stabilité, j'ai besoin d'être encadrée. Pour ce qui est des relations courtes et intenses, amicales ou amoureuses, c'est vrai que je vais m'attacher très vite, puis je vais m'investir très vite. Fait que ça fait en sorte que c'est intense d'une shot. La longueur de mes relations, sincèrement, à moins que ce soit amoureux, là, mes relations amicales, si c'est court, c'est pas nécessairement parce que c'est ce que je veux. Je sais que vous avez assisté à des relations amicales qui ont été courtes. Mais je vous dirais que la majorité du temps, c'est pas nécessairement parce que je veux que ça termine. Des fois, je suis pas parfaite, j'ai des défauts, puis des fois, il y a des problèmes dans mes relations qui sont causés par moi, par mes insécurités, par moi, tout court. Mais souvent, je vais me faire des trucs que je ferais pas nécessairement à la personne, puis mes amitiés vont terminer. Je sais que c'est vraiment fucking vague, puis je sais vraiment que vous voulez que j'aille plus en profondeur, mais j'irai pas. Fait que c'est ça. Bref. Tu es déstabilisé facilement. Vraiment oui, 100%. Comme j'ai dit, je suis une personne qui a vraiment besoin d'encadrement et de routine pis tout ça. Puis à la seconde qu'il y a quelque chose qui déstabilise mon environnement, je suis comme je travaille fortement là-dessus. Mon chum travaille très fort là-dessus. Il m'aide vraiment beaucoup à être plus aligné et stable. Mais oui, vraiment là, quand il y a quelque chose dans mon environnement qui change, ça me prend un bon petit temps avant de me réadapter. Tu t'attaches très rapidement. J'en ai parlé un peu tantôt. Oui, je m'attache vraiment fucking rapidement. Je m'attache rapidement puis je fais confiance rapidement. Puis ça, je travaille vraiment beaucoup sur ma confiance. Je faisais confiance très rapidement. Maintenant, plus vraiment. Because I got fucked over. J'ai déjà dit ça, mais comme j'ai dit, je suis pas parfaite. J'ai des gros défauts. Mais ce que je sais, puis si tu me connais puis t'as eu des problèmes avec moi puis t'écoutes cette vidéo-là puis t'es pas d'accord, tu me connais juste pas. Mais ce que je sais de moi, là, c'est que je n'ai jamais des mauvaises intentions. Jamais que je vais faire quelque chose avec l'intention de faire de la peine ou faire chier. Si je fais quelque chose qui te fait de la peine ou qui t'a fait chier, whatever, je te jure que c'était pas mon intention. J'ai pas comme de rancune, j'ai pas de vengeance, j'ai pas ce genre de truc-là en moi. Fait que souvent, je vais m'attendre comme à la même chose des autres. Je vais m'attendre à ce que les gens veuillent pas me faire mal ou veuillent pas m'utiliser ou soient pas là pour les mauvaises raisons parce que je serais pas là pour les mauvaises raisons. Mais ça donne que c'est vraiment fucking pas de même dans la business où je suis. Les gens veulent vraiment abuser de toi, les gens veulent vraiment t'utiliser, les gens sont souvent là pour les mauvaises raisons puis quand ils ont eu ce qu'ils voulaient de toi, ben ciao bye, il te drop comme une bonne vieille guenille sale qui pue. Fait que souvent, quand je fais trop confiance, ben ça donne ça. Puis je travaille vraiment là-dessus. Puis ça fait en sorte que j'ai beaucoup de peine souvent. Fait que j'apprends à m'attacher moins vite. Puis c'est vraiment dur à ce stade-ci de rentrer dans ma vie. Parce que je veux rien savoir de personne. Tu te trouves plus mature que la majorité des gens de ton âge. Ça dépend de c'est quoi ta définition de mature, parce que tu peux être mature émotionnellement, tu peux être mature financièrement, tu peux être mature de tout plein de façons. Je considère que je suis quand même assez mature dans ma vie en général. Puis manque de maturité émotionnelle, parce que j'ai beaucoup de la misère à gérer mes émotions, parce que je suis vraiment au milieu de mes émotions, puis souvent comme je vais réagir vraiment trop avec mes émotions et moins avec ma tête. Mais mature dans ma vie en général, dans ma carrière pis tout ça, oui, je pense que je suis comme plus mature que certaines personnes de mon âge. Mais pas mature, pas nécessairement mature. Mature, c'est pas le bon mot. Je pense que je suis comme à une autre place dans ma vie que, mettons, certaines personnes de 20 ans. Mais c'est pas nécessairement de la maturité. C'est juste comme être une place ailleurs. Mais c'est pas une place supérieure, c'est juste ailleurs. Tu as de la misère à être seule. J'ai longtemps eu de la misère avec ça. Puis tu pourrais voir ça comme si j'ai de la misère à être seule, mais c'est juste que je trouve ça plate être seule. Je trouve ça plate genre être seule chez vous le soir puis juste comme être seule puis chiller puis parler à personne. Je suis une personne vraiment sociable puis j'aime être entourée puis j'aime avoir des conversations puis j'aime avoir du fun. Fait que être seule, c'est pas que j'ai de la misère, je trouve ça plate. Avant, j'avais de la misère à être seule. Mes relations antérieures, mettons ma relation avec Kev Baz, quand j'étais avec lui, je me rappelle que je voulais même pas qu'il aille au gym. Tellement que je voulais pas être toute seule à la maison. Puis maintenant, tu sais, comme mon chum, il a été à Toronto pendant plusieurs mois, puis il s'en va toute la fin de semaine, ou il s'en va pendant 5 jours, puis je vais être toute seule, ou ma mère va venir chez nous. Mais tu sais, ça me dérange plus d'être toute seule chez nous ou de dormir toute seule. Tu sais, j'ai pas peur d'être toute seule, mais je trouve ça plate. Je trouve ça plate à chier. Je suis vraiment une people person. À moins que tu genre que je prenne un 30 minutes dans mon bain, là. Tu ne fais pas confiance facilement.
on en a parlé un peu tantôt. Avant, je faisais confiance ultra facilement. Là, je fais vraiment attention à ça parce que, comme je vous ai dit, je get fuck over très souvent. C'est souvent comme après que la relation soit terminée que je vais réaliser genre shit, cette personne-là m'a tellement utilisé. C'est comme ma réalité, tu sais. Puis je parlais de ça avec mes amis récemment. Ils me disaient, je sais pas comment tu fais pour être dans cette business-là parce que tu dois tout le temps, constamment te demander, es-tu là pour les bonnes raisons? Elle me dit tout ça juste à cause que si ou ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Genre, je dois constamment faire comme, toi t'es pas là pour les bonnes raisons. Toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi t'es pas là. Puis c'est quand même assez overwhelming et lourd et stressant. Mais j'apprends vraiment à gérer avec ça. Puis j'apprends à l'accepter parce que comme dans tout, il y a des pour et des contre. Comme dans n'importe quel travail ou n'importe quel mode de vie, il y a des pour et des contre. Puis ça, c'est vraiment un gros point négatif dans la business dans laquelle je suis. Mais j'apprends vraiment à dealer avec ça, puis j'apprends à ne plus laisser les gens rentrer trop facilement dans ma vie. Puis j'essaie vraiment d'avoir des relations moins intenses. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point sur Instagram, je vais moins montrer mes amis ou à part mon chum là, je vais pas beaucoup montrer mon entourage parce que j'ai plus envie de me faire prendre avantage, puis parce que j'ai pas envie que les gens soient là pour les mauvaises raisons. Ça est vraiment fucking drôle. T'aimes trop le sexe avec ton mec? Et il a dit, mec, depuis que tu es enceinte. Fun fact, de 0 à 13 semaines enceinte, je ne voulais pas me faire toucher avec une perche de 14 pieds. Pauvre petit chum, je voulais rien savoir de me faire toucher, esti. Je voulais pas me faire approcher, je voulais pas de sexe, je voulais fuck out. Puis ça, c'est vraiment juste parce que les hormones étaient dans le piton. Puis je me sentais comme dégueu, pas belle. Je me sentais, tu sais, j'avais comme un petit ventre gonflé. Je me sentais juste comme Mais, depuis comme 14 semaines, la libido est de retour et elle est très de retour, alors c'est cool. Tu vas être une mère poule. Je sais pas comme à quel niveau je vais être mère poule. Je sais que mon but là, c'est de faire vraiment confiance à mon enfant puis de faire comprendre à ma fille, ma petite fille, qu'elle peut tout me dire et qu'elle ne sera pas jugée. Je veux comme que ma fille puisse me parler de toutes ses insécurités, tous ses questionnements, toutes ses expériences, puis qu'elle sache qu'elle peut parler à sa mère puis sa mère va pas être fâchée, peu importe sur quelle chose qu'elle se questionne. C'est sûr que je vais être très sévère sur le respect, mais je vais pas être sévère sur ses expériences personnelles. Je vais comme la conscientiser, y faire comprendre que si c'est pas bon, ça c'est pas bon, si c'est pas bon. Mais tu sais, si t'empêches ton enfant de faire quoi que ce soit, personnellement, moi, mon opinion, c'est que si t'empêches ton enfant, ça va donner encore plus le goût de le faire. Fait que je pense que c'est mieux de conscientiser. Anyways, mais tout ça pour dire, mère poule, je sais pas. Peut-être que oui, parce que on dirait que comme là, elle est dans mon ventre, pis je suis donc bien de savoir qu'elle est en sécurité là-dedans. Je sais pas à quel point, là, tu sais, quand elle va être plus vieille, pas trop vieille, puis qu'elle va vouloir partir avec ses amis, puis que tu sais qu'elle veut te découvrir, puis qu'elle est curieuse. Fait que c'est sûr, je vais être mère poule. Il va falloir que je me contrôle, parce que tu peux pas trop l'être. Comme j'ai dit, je peux pas enchaîner mon enfant, faire comme non, tu restes à la maison. Mais je vais faire comprendre que comme si tu t'en vas quelque part, j'aimerais ça que tu me dises t'es où, je vais te laisser aller où tu veux, mais dis-moi t'es où. C'est ça. Tu es riche AF. Et c'est comme ça qu'elle l'a écrit. Je suis pas riche, je suis vraiment pas riche, mais je vis très bien de mon métier parce que je travaille et j'ai une belle équipe, mon chum et moi, et on est en train d'agrandir l'équipe. On gère vraiment bien ça. Mon chum a géré mes finances comme un fucking chef parce qu'avant qu'il arrive dans ma vie, je savais pas trop comment gérer ça, mes impôts pis toute cette merde là. Fait que maintenant, tout est tellement bien organisé, tout est tellement bien géré, les courriels sont répondus assidûment, tout est bien fait. Fait que ça fait en sorte qu'évidemment, ben, ça fait rentrer l'argent et tout ça. Tu comprends? Ça filme encore, tout va bien. Tu payes rien parce que tu as tout en collab. C'est vraiment pas vrai que je paye rien, la vie est chère. Mais un des vraiment bons côtés de ma job, c'est que souvent, je vais recevoir des trucs gratuits. Sauf que je dois travailler en retour pour avoir ces trucs gratuits-là. C'est pas juste comme, ah, voilà, des affaires gratuites. Ben, il y a des trucs que les compagnies vont t'envoyer comme juste comme cadeau, puis ça t'en a rien en retour. Mais c'est, je paye mon char, je paye ma bouffe, je paye mon condo, je paye mon électricité, je paye mon hydro, je paye. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs que je vais recevoir gratuits, que je vais faire des collaborations. C'est ça qui est d'un très cool côté de ma job. Tu es tombée dans la drogue à l'adolescence. C'est drôle parce que j'ai jamais montré le signe que j'ai été droguée ou whatever. Mais non, c'est vraiment pas vrai. À l'adolescence, surtout là, comme jusqu'à secondaire 5 puis jusqu'à 17 ans, mettons, j'étais très pissou. Pas pissou, mais dans le sens que j'avais peur de ces affaires-là, je voulais pas essayer rien, puis comme j'étais vraiment la personne à l'école que j'étais fâchée si mon ami fumait, tu sais. Fait que non, j'ai vraiment pas été dans la drogue à jeune, et maintenant non plus, je suis pas dans la drogue. Je suis une personne curieuse qui aime faire des expériences, mais je ne suis jamais tombée dans la drogue et jamais je vais tomber dans la drogue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. T'es pas prête mentalement à être maman. Je crois que ça, tu me connais pas, clairement, fait que c'est correct que t'assumes ça de moi, mais je crois que je suis très prête à être maman. En même temps, je pense que t'es jamais prête à être maman parce que c'est sûr que genre j'ai aucune idée de ce qui m'attend, dans le sens que comme je vais pas dormir, ça va être l'enfer, je vais comme capoter, c'est sûr, parce que n'importe quel moment
pogne un petit 2 minutes quand il réalise c'est quoi l'ampleur d'être maman. Je sais que je vais pogner un mur, mais en même temps, je le sais que je vais pogner un mur. Donc, je suis prête à pogner le mur. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu regardes autour de moi, je suis très prête à accueillir un enfant. Elle va être dans un super bel endroit, un super beau condo. Elle va manquer d'absolument rien. Elle manquera surtout pas d'amour, surtout pas de temps, surtout pas de tout ce qu'elle va avoir besoin. Elle n'en manquera jamais. Puis moi, je suis tellement prête à tout donner à cette petite fille-là. Ouais, je suis vraiment prête. Tu es une personne vraiment stressée. Oui, je suis une personne vraiment stressée. Puis ça fait juste partie de ma personne. C'est drôle parce que je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais moi, il y a un rien va me créer une petite boule dans le ventre qui va faire en sorte que je vais être genre stressée. Mais je pense que je carbure à ça. C'est comme avant de rentrer sa scène pour chanter, je vais être stressée, mais il y a pas un moment dans ma vie où je vais performer mieux que sur le stress. Je pense que c'est comme une bonne chose, mais une mauvaise chose. C'est comme un couteau à double tranchant parce que sans le stress, je fonctionne pas. Ça, c'est vraiment drôle. Au fond de toi, tu étais jalouse que Kev gagne la voix et pas toi. Non, vraiment pas. J'étais vraiment contente que Kev gagne la voix. Puis gagner la voix, ça implique beaucoup de choses que vous voyez pas. Fait que je suis quand même contente que c'est lui qui a gagné. Parce que c'est très dur. Parce qu'après ça, t'es impliqué dans beaucoup de choses quand tu gagnes la voix. Sinon, je pense que la vie est vraiment bien faite. Puis c'est vraiment une bonne chose que c'est lui qui a gagné. Parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Puis c'est comme lui qui a été capable de mieux gérer tout ça que moi. Ça m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Ça aurait pas été la même chose si c'est moi qui avais gagné. Fait que non, j'étais absolument pas jalouse. J'étais super contente pour lui. Et je m'y attendais quand j'étais contre lui en demi-finale. Je savais qu'elle allait gagner contre moi à 100%. Le public était vendu à Kev. Tu as eu beaucoup de partenaires sexuels. Non, vraiment pas. Ça dépend c'est quoi ta définition de beaucoup là. Mais j'ai pas eu beaucoup de partenaires sexuels si maintenant je me compare aux gens autour de moi. 100% honnête avec vous là, j'ai eu un seul partenaire sexuel qui n'était pas j'étais pas en relation avec, genre dans le sens que pas en relation comme de couple, mais que je voyais pas ou que je fréquentais pas pendant quelques mois. J'en ai eu un seul que je ne fréquentais pas. Fait que non, j'ai pas eu beaucoup de partenaires sexuels. Tu as déjà trompé tes chums. Bon, voilà. Je vais être 100% honnête avec vous. J'ai déjà été infidèle, mais je n'ai jamais été plus loin qu'embrasser quelqu'un d'autre. Fait que j'ai jamais couché avec un autre gars, j'ai jamais fait des trucs avec un autre gars qui était pas mon chum à ce moment-là. J'ai déjà par contre fait des erreurs et embrassé un autre gars pendant que j'étais en couple. Les garçons en question, les garçons, voilà, sont au courant de tout ça, mais je suis jamais allée plus loin que ça. Je serais physiquement incapable de faire ça. Tu sais là, on a été juste dans des affaires négatives là, mais tu es terre à terre et tu es capable de couper les gens toxiques de ta vie. Oui, je suis très terre à terre, puis je pense que ça c'est une de mes grosses qualités. Je suis humble. Quand je reçois des compliments, quand je reçois des belles choses, je suis très humble, je suis contente, je suis reconnaissante, puis je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai. Puis je dis merci beaucoup, puis j'ai pas la tête enflée, je suis très facilement approchable. J'aime parler aux gens qui me suivent, j'aime vous voir en vrai, j'aime prendre des photos avec vous, j'aime répondre à vos DM. Je le prends tout puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis pour le reste de la phrase qui était que tu es capable de sortir les gens toxiques de ta vie, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai appris à faire ça avec le temps, à sortir les gens toxiques de ma vie parce que tu apprends à les détecter. C'est rare que je vais sortir une personne de ma vie parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment une longue patience. Fait que souvent, ça va être comme... Ça va pas être genre, OK, il faut qu'on arrête de te parler, c'est désolé, il faut que tu sortes de ma vie. Ça va souvent juste comme prendre des chemins différents ou pas être moi qui sors la personne de ma vie. Parce que comme j'ai dit tantôt, souvent les gens vont prendre ce qu'ils ont besoin puis s'en aller après. Mais je vis bien avec ça. Je suis correcte maintenant. Ça n'arrive plus parce que je laisse plus ça arriver des gens comme ça dans ma vie. OK? Tu es influençable. Très beaucoup, vraiment très beaucoup, très influençable. Je me fie beaucoup à ce que les gens pensent puis je me fie beaucoup aux opinions autour de moi. Les gens en général, dans la vie de tous les jours, qui vont, mettons, me juger sur les réseaux sociaux, ça, je m'en fous un peu plus. Mais les gens qui me suivent, je vais souvent vous demander votre opinion sur qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimez mieux, puis tout ça, parce que vous me suivez puis vous m'aimez. Puis j'aime ça vous rendre heureux et vous satisfaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que souvent, je vais vous demander votre opinion puis tout ça. Bon, ma caméra a arrêté parce que ça faisait plus que 30 minutes que je filmais. Mais c'est quand même drôle, là. Dans le fond, c'est comme une vidéo sur moi qui m'explique puis qui me justifie. Mais on va finir ça sur une bonne note. La dernière assumption, c'est tu feras une incroyable maman. Ça, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Je pense aussi que je vais faire une très bonne maman parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment prête à tout donner à ma petite fille puis à faire en sorte qu'elle manque jamais de rien puis à l'aimer puis à donner tout le temps possible. Fait que je pense aussi que je vais être une très bonne maman. J'espère que je vais être une bonne maman comme ma mère. Puis c'est ça. Fait que à suivre. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo interminable. J'espère que vous avez apprécié me voir me justifier sur ce que vous assumiez de moi. Moi, j'ai eu bien du fun. Je trouve ça quand même drôle de voir ce que vous assumez sur moi. C'est ça. Fait que oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Et on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye!